de ce soir pour nous conduire dans le moment d'intercession. Amen. Merci, ma soeur Christ. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On dirait que les âmes sont forgées contre toi. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans notre Seigneur Jésus-Christ. Les moments enflammés, on va maintenant déraciner. Amen. Quand on préparait ce moment de prière, Madame Kwadjo dit, ça c'est ton cas. Il dit, ça c'est mon cas. Parce que les âmes qui sont forgées contre moi, vraiment, je sais que ce soir, on va tout détruire au nom de Jésus. Et voilà comment on va faire les choses. Le Seigneur m'a emmené à identifier 6 catégories d'armes. Et quand je compte, on est à 17 armes qu'on va détruire ce soir. 17. Après, tu pourras compléter si tu veux. Amen. Amen. Donc, première catégorie des armes forgées contre nous. C'est ce que nous, on a forgé contre nous-mêmes à cause de nos œuvres. Amen. Frères et sœurs, comme l'a dit la dernière fois maman Soso et aujourd'hui encore maman Kwadjo, on a pu ouvrir des portes. Amen. Tu dors et puis tu laisses la porte ouverte. Les moustiques vont entrer. C'est ça, non? Donc, il y a lieu qu'on détruise toutes les armes qui ont été forgées par l'ennemi à cause de nos erreurs. Les premières armes qu'on va détruire, c'est tout ce qui concerne les vices. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 16 dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, comment ça va se manifester? Lorsqu'on a ouvert des portes à cause de notre façon de vivre, on va voir des blocages, des maladies. Souvent même, il y a des choses qu'on vit, on pense que c'est le diable. Non, c'est nous-mêmes. Amen. Et première chose qu'on va faire, tu vas te tenir debout. Parce que c'est des armes qu'on va détruire. On va prier pour que toute accusation que l'ennemi peut avoir contre nous, à cause de ce qu'on a pu faire dans notre vie, dans le passé, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'on a été affranchi et qu'il n'y a aucune condamnation pour faire pour mon frère, ma soeur. Amen. Très important. Donc, tu vas prier. Tu vas prier le Seigneur que ce soir, parce que tu es en Christ, sa parole dit qu'il n'y a plus de condamnation. Et donc, s'il y a quelque part quelqu'un qui se tient sur une erreur que tu as pu commettre pour encore réclamer ta santé, réclamer ton enfantement, réclamer tes finances, ton entreprise, réclamer tes enfants, ce soir, cela est mieux au nom de Jésus. Amen. Et nous prions. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Seigneur, ta parole déclare que les accusations sont montées vers toi à cause de Sodome et Gomorrhe. Je dis, Seigneur, les choses sont montées à moi. Je suis venu voir ce qui se passe. Mais Seigneur, nous avons Christ. Ta parole dit, Seigneur, que par son sang, on a été affranchis. Et Seigneur, ce soir, nous déclarons que dans le règne de l'esprit, toute forme de réclamation, toute forme d'accusation, à cause d'une parole qu'on a prononcée, à cause d'un péché, à cause d'un vice, à cause d'une relation qu'on a eue dans le passé, Seigneur, cela est nul ce soir. Nous disons, Seigneur, que cette femme qui est fondée contre nous ce soir est nulle et sans effet. Elle est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Amen. Toujours dans la catégorie des hommes forgés à cause de nos erreurs, le Seigneur m'a dit qu'il faut qu'on prie pour la paresse. Parce que la paresse est aussi une arme contre ton avancement. Tu n'arrives pas à prospérer, à avancer. Parce qu'il y a comme un esprit de lourdeur qui est assis sur toi. Et ce soir, nous allons prier. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. 2 Timothée 1, verset 7. C'est un esprit de quoi? De force. Amen. On va donc chasser tout ce que le Seigneur dans notre tête. Non, on ne peut pas faire que ça va marcher. Non, ne fais pas que ça ne marchera pas. On va chasser cet esprit de peur qui amène la paresse, qui nous empêche de nous lever et d'avancer. Amen.
Nous chassons cela au nom de Jésus. Dans cette mission, Seigneur, nous chassons ce raisonnement. Cet esprit de peur, qui fait peur des personnes, qui dit à des gens, non, ne fais pas cela, ça ne passera pas. Cet esprit qui vient te demander de rester couché, et qui t'empêche d'avancer. Oh Seigneur, ce soir, cette âme penchée, oh Seigneur de la mission, elle détruit, au nom puissant de Jésus. Cet esprit, esprit de foi, esprit de puissance. Ce soir, nous demandons que la santé soit accordée, qu'il y ait une force, qu'il y ait une force, qu'il y ait une force, qu'il y ait une force. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Troisième âme qui est projetée contre nous, je l'ai dit, ce sont nos façons de parler. Nos façons de parler. Proverbe 12, verset 13 dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Tu vas dire, mais je ne suis pas nommé, je n'ai pas de promotion, je n'ai pas encore de fiancé, mais il y a la façon de parler. Amen. C'est une âme forgée contre toi. Ce soir, tu vas prier pour que toutes ces paroles qui ont été relâchées par toi soient annulées. La Bible dit, Proverbe 10, verset 11, parce que tu es juste, il dit, la bouche du juste est une source de vie. Source de vie. Amen. Et tu vas déclarer la grâce maintenant sur tes lèvres. Cette grâce, quand tu parles, ça fait bien dans les des gens. Amen. Il y a des gens qui ont perdu des faveurs à cause de votre de parler. Il faut on va déclarer que toute mauvaise parole soit enlevée de notre bouche au nom puissant de Dieu. Seigneur, nous reprenons maintenant la grâce sur les lèvres de cette mission. Seigneur, nos façons de parler changent dans le temps. Nos façons de parler. Seigneur, en 2025, nous disons aujourd'hui, à cette date, nos façons de parler, nous ont fermé les portes. Nous ont permis, Seigneur, l'avancement, le mariage, la promotion. Nous ont fermé les portes à des contrats. Nous ont fermé les portes, Seigneur, à des relations d'affaires, à des pensées. Seigneur, nous annulons ces paroles. Nous annulons ces paroles. Prie pour annuler ces paroles. Annule ces paroles. Ce soir, annule ces paroles. S'il y a quelqu'un, quand il pense à toi, pense encore à cette parole. Annule ces paroles maintenant. Reprogramme ton esprit maintenant. Reprogramme ton esprit maintenant. Tu enlèves cette parole qui t'a donné en lui. Cette parole est enlevée. Seigneur, nous annulons ces paroles. Nous annulons ces paroles. À l'instant, toute mauvaise parole qu'on a relâchée par ton Père est annulée. Est annulée. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Dernier point dans cette catégorie des âmes forgées contre nous-mêmes. Le Seigneur m'a dit de prier pour le manque de considération pour les choses que Dieu nous a données. On nous parle d'Ésaïe. Il a dit qu'Ésaïe, parce qu'il avait fait, il a dit, il a vendu des dettes à cause de manger. On nous parle également de Judas. Judas, qui à cause d'un moment de plaisir, a donné son cordon, son seau, son bâton à une prostituée, alors que c'était sa belle-fille qui est venue après réclamer quelque chose. Et il y a certainement des choses comme ça qu'on a pu laisser tomber. On va prier pour la restauration de la bénédiction. Galates 3:13 dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. S'il y avait une porte qui était fermée à cause d'un jour où on a négligé quelque chose, ce soir, nous sommes dans la grâce. Et nous reprogrammons l'atmosphère au nom puissant de Jésus. Et nous prions. Seigneur, toutes les choses qu'on a négligées, toutes les choses que nous avons négligées, toutes les fois où on a transféré, où Seigneur on n'a pas considéré, ces choses qu'on avait fermées, on s'est dit qu'on pouvait les brader parce qu'on avait fait, parce qu'on voulait vite aller quelque part, parce qu'on voulait avancer. Seigneur, et cela est devenu pour nous une âme. Et quand nous prions, Seigneur, maintenant, pour la personne, pour le mariage, quelque chose, il y a combien de lune, il y a combien de lune, il y a combien de lune. Prie mon frère, ma soeur, déclare que ce lune qui conteste ta bénédiction, ce soit comme au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'appuie sur cette erreur qu'on a pu commettre pour contester aujourd'hui ta bénédiction, que cela tombe au nom puissant de Jésus. Cette âme, pensez contre nous, parlez-nous.
par l'ennemi, à cause de la négligence. Cela tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous disons, Seigneur, que là où il y a une résistance par rapport à une bénédiction, par rapport à une percée, par rapport à la guérison, à cause de cette erreur, à cause de cette négligence, Seigneur, cela prend fin maintenant au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Deuxième catégorie que le service sur mon cœur, ce sont les armes forgées contre nous à cause de l'ignorance. Comment ça se manifeste? Tu prends une décision et tu dis, après, comment j'ai fait? Tu as tendance à toujours te tromper quand tu prends les décisions. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit dans 2 Samuel 24, partie verset 10, on nous parle de David qui un jour a demandé de compter le peuple. Et qu'il a commencé, après la Bible dit quoi? Je vous lis. Et il dit à l'Éternel, non, alors, verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. L'âme forgée contre toi va t'emmener à prendre des décisions rapidement. Souvent, à cause de ton sang, des choses, tu prends des décisions, puis après tu regrettes. Ou alors tu t'assois, tu prends une décision, et après tu vois que tu tapes au dos. Frères et sœurs, ça nous arrive tous. C'est une âme forgée contre nous. Dans cette mission, on doit marcher dans la précision. Amen. Amen. Et cette âme ce soir, on a reçu le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de vérité. Soit ce soir que toutes les erreurs commises ce soir sont réparées au nom puissant de Jésus. Et qu'à côté de cette heure, plus jamais d'erreur dans notre vie au nom puissant de Jésus. Les gens ne vont pas dire celui-là, non, il prend toutes les mauvaises décisions, pas le nommer. On peut lui confier quelque chose. Amen. C'est quoi tu vas prier. Cette âme est brisée au nom puissant de Jésus. L'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement, l'esprit d'échec, âme forgée contre les gens de la mission. Ce soir, tu es détruit au nom puissant de Jésus. Âme forgée contre toute personne dans cette mission. Tu es détruit ce soir au nom puissant de Jésus. Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. Et ce soir, nous disons que cette voie qui nous emmenait dans l'erreur, dans l'échec, cette voie se tient au nom puissant de Jésus. À l'instant, nous disons que partout où nous sommes le temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit à partir de maintenant, dans toute la vérité, dans toute la vérité. Je prie pour vous, je déclare que dans cette mission, que les gens aient des rencontres, que nous puissions entendre des choses dans l'esprit, que la nuit dans vos rêves, dans vos songes, Dieu vous parle, Dieu vous parle, Dieu vous parle, que Dieu vous conduise, que Dieu vous conduise, que Dieu vous conduise. Aucune mauvaise décision au nom puissant de Jésus. Aucun échec au nom puissant de Jésus. Aucun échec au nom puissant de Jésus. Aucun échec au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va maintenant attaquer les parties les plus dangereuses. Troisième catégorie. Âme forgée à cause d'un droit légal accordé par le lien de sang, par un territoire où on habite, par un pays. Amen. La Bible nous dit ici dans Genèse 29, versets 23 à 26. La Bible dit quoi? Jacob va travailler, c'est ça non? Pour prendre sa femme. C'est ça, hein? Oui. La nuit, on lui envoie la femme. Il est bien content. Il va dormir. Le matin, il se réveille, la grande sœur. Il dit, mais tu m'as trompé. Laban m'a dit quelque chose ici qu'il faut retenir. Je vais prendre partir du verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 26. Ouvrez bien vos oreilles. Ça m'a parlé aussi. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. L'âme forgée contre toi s'appelle une coutume. On dit dans notre famille, on ne se marie pas comme ça. Tant que toutes les grandes soeurs sont pas mariées, si tes maris se font marier comme ça. Si tous tes grands frères n'ont pas encore travaillé, tu vas commencer à travailler, tu as des problèmes. Ce soir, cette âme est détruite au nom puissant de Jésus. Cette âme est détruite au nom puissant de Jésus. Donc c'est un veto qu'on peut mettre sur ta vie comme ça.
À cause de quoi? De la coutume. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle. La Bible te dit que dans Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qui est affranchi ici? On va mettre fin à toute forme de blocage à cause de la coutume. À cause de la coutume. Frères et sœurs, il faut prier sérieusement. Il y a le combat qu'on mène ici à cause de la coutume. Parce qu'on a violé la loi. Et nous déclarons que cette arme forgée contre nous est sans effet. On a aussi souvent des problèmes parce qu'on habite dans un quartier qui était dédié à quelque chose. On dit par exemple, Yopougo, c'est comme si. Abobo, c'est comme ça. Mais quand vous allez venir à un esprit qui dit comment vient ici là, on doit être pauvre, on doit boire, on doit se comporter comme ci, comme ça. Amen. C'est la coutume. Ce soir, cette âme est brisée au nom du sang de Jésus. Et nous, Seigneur, nous bénissons. Cette coutume est établie dans ma maison, dans la maison de mon père. Il faut citer son village. Seigneur, je déclare, je vais dans la maison de mon père à son repos. Je vais à son repos. Et je déclare que toute coutume établie qui combat la destinée, s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Cette coutume s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Cette coutume prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Fais ta parole déclare que tout âme qui te pouvoir est sans effet. Il dit, Seigneur, que j'ai le droit de condamner une langue qui se lève contre moi. Seigneur, dans le monde de l'esprit, tout ce qui veut contester ma vie, mes finances, ma santé, mon mariage, mes entreprises, la vie de mes enfants. Seigneur, j'allume cela au nom puissant de Jésus. Fais ta politique contre moi, dans la maison de mon Père. Père, cela est allumé au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie ton nom. Et je vais appeler de ma mère et je déclare de l'heure que cette coutume qui dit qu'on ne peut pas réussir dans cette maison. Cette coutume dit que lorsqu'on envoie les personnes, on doit les ramener. Je déclare que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je peux encore prendre ici ce point, je me mets à cœur d'insister. Je peux encore deux choses. Amen. Je veux que tu insistes encore sur ce point. Souvent, on met des combats, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et que Dieu nous fasse grâce de voir ces choses-là. Tu vas encore dire quelque chose qui te maintient en retard. Tout ce qui combat ton avancement, tout ce qui combat ton mariage, ta maison, cela s'arrête au nom puissant de Dieu. Cela s'arrête au nom puissant de Dieu. Tout ce qui vient de notre maison familiale, la maison de mon père, la maison de ma mère, cela prend fin au nom puissant de Dieu. Cela prend fin au nom puissant de Dieu. Père, tout de talent, que cela est illégal. On a été affranchi. On a été affranchi. On a été affranchi. On a été affranchi. Au nom puissant de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Deuxième arme dans cette catégorie. La Bible nous parle ici d'une femme. Matthieu 22. Verset 23 à 27 qui nous dit: le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question: Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. On suit, hein? Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme aussi mourut. Ça, c'est un veto. Pas d'enfant, tu dois être libre.
Et ça existe chez nous, famille. Tout veto qui a été mis sur ta vie ce soir est brisé au nom puissant de Jésus. Tout veto. Tout veto. Tout veto. Ésaïe 10, verset 26 à 27 nous dit: L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus. Oui, ça. Son fardeau sera ôté du dessus ton épaule, et son joug du dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Tout à l'heure, Marie a dit qu'on a l'onction. On dit l'onction fait éclater le joug. L'image c'est quoi? Quand on prend un bœuf, il n'a pas petit non, on lui met comme ça que le joug là, comme que tu vois. Et plus tu grossis, son cou devient gros, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se briser. La Bible dit que nous avons pleinement tout en Christ. Amen. On a en nous la même puissance qui a sorti Jésus des morts. Et cette onction va faire éclater le Dieu ce soir au nom puissant de Jésus. Tout veto prend fin ce soir au nom puissant de Jésus. Et nous prions. Seigneur, toute âme fondée contre nous, toute forme de veto, où on a établi un plafond sur les dynamiques dans ta famille, personne ne peut dépasser 200 000. Ça va passer dans la main. Une fois que tu as fait 300 000 francs, il y a un signal, le monde est dit non, non. Elle a dépassé trop. Attaquez. Dans la famille, personne ne doit se marier. Une fois que tu connais l'homme, tu as un signal. Attaquez ton mariage. Dans la famille, pas d'enfants. Une fois que tu connais un signal, attaquez la grossesse. Ce soir, le jour des bisous au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous devons éclater le jour. Ce béton, Seigneur, est béton. Ce béton prend fin ce soir au nom puissant de Jésus. Ce béton prend fin au nom puissant de Jésus. Ce béton prend fin au nom puissant de Jésus. Ce béton prend fin. Déclare maintenant. Plus de béton. 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 Là, on a dit, en famille, personne ne doit qu'on a dit. Personne ne doit qu'on a dit. Personne ne doit qu'on a dit. Ce sont les disons, cela prend fin. Cela prend fin. Cela prend fin. Cela prend fin. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va attaquer les armes forgées par l'ennemi. Tout ce qui est méchanceté, jalousie, ainsi de suite. Première arme qu'on va détruire, la 7e arme, c'est la ruse. La ruse. Quelqu'un dit ruse? Oui. Les gens sont rusés. Ils sont trop rusés. Le même Laban, dans Genèse 31, verset 7, Jacob parle à ses femmes, il dit: et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Amen. Ce soir, le Seigneur veut restituer quelque chose. Amen. La Bible parle du même Jacob. On nous dit que quand il a commencé à prospérer, les enfants étaient jaloux. Amen. Amen. Dans Proverbe 6, verset 30 à 31, il y a une loi spirituelle qui dit: on ne tient pas pour innocent le voleur qui drogue pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Le Seigneur te dit dans Joël 2, je lis quelques éléments comme ça, après j'envoie ça sur la plateforme. Joël 2, il dit, à partir du verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel. Ce soir, quelqu'un peut dire restitue. 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 Quelque part, on dit qu'on se hâte de rendre. Quand on se hâte de rendre ce qu'on a pu prendre au Seigneur plus bas. Ce soir, tu vas commander au monde éternel de rendre ces choses-là. Cette fois, au nom du Seigneur. Amen. Et nous déclarons ce jour vient.
cette âme forgée, l'âme de la rue, l'âme de la rue, l'âme de la rue, Seigneur, la méchanceté qui appelle la rue, où les gens t'ont trompé, on t'a trompé, on t'a trompé. Tu as fait des affaires avec quelqu'un, au moment de partager, on a rusé. Tu as fait confiance à quelqu'un, au moment de réaliser la chose, on a rusé. Ce soir, nous disons restitution, restitution. Comme que acte de te rendre de toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout ce qui a été volé, nous est rendu de toi au nom puissant de Jésus. Comme que acte de nous rendre, cette arme de route, posée contre nous, est sans de nous, à compter de maintenant. Tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux. Aucune rue, aucun piège, aucun piège. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu ouvre tes yeux à côté de maintenant au nom puissant de Jésus. Aucune ruse, aucune ruse. 8e arme, rapidement, ce sont les fausses accusations. Dans le psaume 109, quand j'ai lu ça, il dit, mes gens sont méchants. Verset 6, la Bible nous dit, place-le sous l'autorité des méchants et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Suivez bien, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, que sa femme... Verset 10, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. La méchanceté. Méchanceté. Et souvent, tu fais du bien aux gens, tu vois ce qu'on te fait, ça te donne une dépression. C'est une âme forgée contre toi. Amen. L'Éternel ce soir a une bonne nouvelle pour toi. Ésaïe 41, verset 11 dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. À quoi? À rien. La Bible dit que Dieu a confondu le langage de toute leur conspiration de Babel. Ce soir, que Dieu confond le langage de notre puissance de Jésus. Cette âme de méchanceté forgée contre toi est sans effet. Et tu vas déclarer maintenant que toute association, qu'elle soit humaine, spirituelle, prend fin ce soir au nom puissant de Jésus. Les gens vont se battre là-bas au nom puissant de Jésus. Déclare maintenant, cette âme forgée contre toi est sans effet. Sans effet. Dans le passage, on a dit que tu es en droit de condamner les langues. Toute langue, je n'ai pas pour toi, tu es en droit de la condamner. Ce soir, langue de mensonge, langue d'accusation, langue de complot. Nous vous condamnons au nom puissant de Jésus. Nous vous condamnons. Vos langages sont mélangés à l'instant au nom puissant de Jésus. Nous mélangeons vos langages au nom puissant de Jésus. Nous mélangeons vos langages au nom puissant de Jésus. Nous mélangeons vos langages au nom puissant de Jésus. Nous mélangeons tout langage au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Condamne les langues maintenant au nom puissant de Jésus. Toute accusation, prend fin. Cette âme qui a été forgée contre cette mission, est sans effet, est sans effet, est sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 9e âme qu'on va encore détruire ce soir. Il y a des groupes de personnes qui ont juré de mettre fin à ta vie, à ton entreprise, à ton mariage, à ta grosse, à toutes ces choses-là. Acte 23, du verset 11 à 13. Je vais lire le verset 12. Donc Dieu a prévenu Paul rapidement, verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger, de boire jusqu'à ce qu'ils eût tué Paul. C'est comme ça que quelqu'un a dit que moi, tant que je suis là, maman m'est montrée de ça, la pensée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Une bonne nouvelle. Psaume 27, verset 2 à 3 nous dit: quand des méchants s'avancent contre toi pour dévorer
Comme moi, pardon, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Quelqu'un dit chanceler. Chanceler ce soir. Verset 13. Si une armée se campait contre toi, pardon. En fait, je dois prophétiser toute ta vie. Si une armée se campait contre toi, ton cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se lèverait contre toi, tu seras toujours plein de confiance. Ce soir, on va déclarer que ce plan-là soit lui. C'est une arme qui est pointée contre ce conflit. Tu vas déclarer que partout les gens ils ont un juré sur eux-mêmes. Tant que ça ne se passe pas nous, c'est qu'on ne pas. Quelqu'un dit, je ne mangerai pas tant que maman ou thé n'est pas comme ça. Ce soir, ça va pas ton nom pour s'en dire. Cette arme est de tout. Donc, nous prions. Nous prions. La Bible dit que si c'est là pour toi, il chancelle. Il tombe. Il tombe. Ce soir, il chancelle. Et il tombe. Il tombe. Avec les armes à la main, il tombe. Avec les armes à la main, il tombe. Avec les armes à la main, il tombe. La Bible nous dit que Élisée était dans cette ville, entouré par les soldats. Et le Seigneur a envoyé toute une armée. Non. Élisée a appelé l'armée et les a conduits comme ça en Samarie. Et ce soir, son partage. Je déclare que tu captures tes ennemis sans combat. Tu les captures sans combat. Par ta parole, ils s'observent. Par ta parole, ils tombent. Par ta parole, ils tombent. Par ta parole, ils s'observent. Seigneur, merci. Merci pour tout cela que tu fais à l'instant. Au nom puissant de Jésus. Cette âme forgée contre nous est sans effet. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. On monte encore. Les armes forgées par les œuvres occultes, magie, sorcellerie, toutes ces choses-là. On est maintenant à la 10e arme qu'on va détruire. La magie, la sorcellerie, les attaques directes. Amen. La Bible nous dit que Moïse et Aaron vont aller voir Pharaon dans Exode. Et quand ils vont jeter leur bâton, Pharaon va appeler aussi les magiciens pour dire la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de Moïse a fait quoi? A abattu. Le diable ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Et quand des gens sont dans le noir qui manipulent les choses dans la sorcellerie, tu vas voir que tu n'avances pas. L'échec, le retard, c'est pas comme une à chaque fois. Ce soir, cela porte au nom puissant de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle. Il faut dire bonne nouvelle. Non 23. L'enchantement ne peut rien contre la mission. Ni la divination. Amen. Tu vas dire ce soir, cette arme-là est déjà détruite. Elle est détruite. La Bible dit que la magie, la sorcellerie, c'est ne peut rien contre toi. Mais c'est confirmé encore par Colossiens 2, verset 15. On dit quand Christ marchait dans son cortège de gloire, il a humilié toutes les dominations, les autorités. Amen. Ce soir, on va déclarer que nous sommes humiliés. Aucune œuvre des ténèbres de nous amène maintenant. Magie, sorcellerie, envoûtement, cela n'a aucun effet. Déclare maintenant. Et vous qui êtes dans ton corps, cela sort maintenant au nom puissant de Jésus. Vous qui avez été déposé dans ta maison, comme œuvre de sorcellerie, est dévoilée maintenant. Et nous mettons le feu au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on t'a donné à manger, quand tu étais petit, tout petit, tout ce que tu as mangé dans un rêve, tout ce qu'on t'a donné dans un rêve, cela sort maintenant au nom puissant de Jésus. Cela prend fin maintenant au nom puissant de Jésus. Partout les gens sont en train de faire de la manipulation, de l'interprétation, où les gens parlent toute la vie, où les gens parlent toute la vie, où les gens proclament des sorts, cela est sans effet. La Bible dit, la divination, la magie, ces choses-là ne peuvent pas atteindre au nom puissant de Jésus. Mais ce soir, tout
sorcellerie. Prophète, cette âme qui a été formée contre toi. Prophète, au nom puissant de Jésus. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est chaud? On est chaud, hein? Toujours par rapport aux œuvres occultes. Regardez bien. En cette fin d'année, il y a des gens qui vont entrer dans le bois sacré faire des sacrifices, des rituels de sang pour remporter la victoire. Dans 2 Rois, verset 3 à 20, 2 Rois, chapitre 3, verset 26 à 27, on nous parle d'une bataille. Verset 26, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Ça veut dire quoi? Le sorcier pense qu'il peut t'atteindre maintenant. Donc il pense qu'il ne peut pas t'atteindre. Et tu commences maintenant à dominer. Qu'est-ce qu'il va faire? Suivez bien, verset 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Voilà ce que les gens font maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont essayé avec tout ce qu'ils pouvaient faire dans ta maison, dans tes finances. Maintenant, ils vont dire, bon, on doit maintenant faire du rituel de sang. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle. Toujours bonne nouvelle. La Bible te dit que dans Exode, lorsque l'ange de la mort passait, parce qu'il y avait le sang sur les poteaux, les Juifs étaient comment? Protégés. Et Christ est mort à la croix pour qui? Pour nous. Et si Christ est mort à la croix pour nous, nous sommes comment? Protégés. Tout rituel qu'ils vont vouloir faire en cette fin d'année avec ton sang, le sang de tes enfants, Dieu, ton époux, et qui que ce soit, cela a échoué au nom du sang. Pourquoi? Ils vont voir le sang. La Bible dit que la Bible, dans Nombre 23, la Bible dit le peuple de Jacob là, il est comme un lion. C'est ça, hein? Il se tient comme un lion. Et il ne se repose pas avant d'avoir mangé sa proie. Avant d'avoir bu le sang des blessés. C'est une image qui est plus dangereuse que le sorcier. C'est ça qu'on va déclarer. Que toute œuvre de sorcellerie, toute réclamation par la maladie, par accident, par assassinat, agression, toute forme de manipulation pour amener la mort, cela prend fin. Au nom de Jésus. Frère, il est temps que les gens se couchent. C'est ça, non? Vraiment. Dieu dit, Moïse traversait la mer. Pharaon, d'après le Pharaon, il a bien vu la mer s'ouvrir, de traverser, il dit, je vais suivre là-bas. Qu'est-ce qui est passé? En cette fin d'année, on va prier. Toute programmation, toute âme forgée est sans effet. Toute âme forgée est sans effet. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos enfants, sur nos véhicules, sur nos motos. Amen. Ah, Shalabasa. Seigneur, merci. Tu dis, Seigneur, que tu envoies ton ange devant nous pour nous faire arriver à bon port. Seigneur, je déclare que dans tous les déplacements, vraiment de cette mission, aucun accident, aucun enlèvement, aucun assassinat, aucune agression. Seigneur, là où il est sorcier, vous voulez maquiller cela par un accident. Nous annulons cela au nom puissant de Dieu. Nous avons maquiller cela par une agression. Nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Là où le sang est réclamé, par votre Seigneur a une maladie qui a été envoyée pour te conduire à la mort. Nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Cette âme qui a été forgée contre toi est sans effet. Dans cette fin d'année, aucune maladie, aucun accident, aucun décès, aucune agression. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 12e âme qu'on va encore détruire ce soir. Il y a une forme de manipulation. Tu vois, c'est là qu'on ne t'aime plus. On t'aime plus, on ne t'aime plus, on est chassé.
La Bible nous parle ici, dans Acte 13, de quelqu'un, un magicien. Acte 13, verset 6 nous dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Verset 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il y a des qui vont manipuler sur son pouvoir. Un coup, un coup, de chasser. Un coup. Ce soir, cela t'a donné notre besoin. Cette arme forgée, cette manipulation spirituelle, prend maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On nous parle également dans 2 Samuel 15 de quelqu'un, Achitophel. Achitophel, lorsque le fils David voulait prendre le pouvoir, il a rejoint son fils. Amen. Et on dit que sa parole, il y a une partie qui me plaît là. On dit que sa parole était comme la parole de Dieu. Amen. Au verset 23, on nous dit les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils ont consulté Dieu lui-même. Il y a des gens comme ça qui sont assis quelque part là. Leur parole là, c'est la parole de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. 2 Samuel chapitre 17, verset 23, regardez bien. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est-à-dire, cette âme qui est là, qui nomme tout le. Il va dire, mon patron est délicieux, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un feu qui a eu la mission. Il a eu. Je ne peux pas dépendre, il va démissionner. Cette âme, les manipulations prennent au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui manipulent la destinée, qui parlent ce soir, ils lâchent au nom puissant de Jésus. Détruis cela au nom puissant de Jésus. Et là, nous bénissons ton nom. Toute manipulation spirituelle qui emmène les gens à ne plus nous aimer, qui emmène les gens à oublier nos dossiers. Oui, au moment où on veut valider ton paiement, on a oublié. Au moment où on veut faire des décisions, on a oublié. Toujours on a oublié. Pourquoi Seigneur, cela prend fait au nom puissant de Jésus. Cela prend fait au nom puissant de Jésus. Paul a dit à cet homme-là que Dieu te frappe. Il a été aveuglé. Ce soit Seigneur de Garon, aveuglement, dans le cœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, il se perd dans ce chemin. 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 Et pendant que du coup, il a en tête le nom de quelqu'un, déclare maintenant le désamputement au nom puissant de Jésus. Il est désamputé maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que mes clients sont désamputés au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que tous ceux qui avaient en main la clé de ma destinée sont désamputés au nom puissant de Jésus. Je vais taire toutes les voies de manipulation, de la magie. Je déclare que ces personnes qu'on écoutait comme la voix qui venait de Dieu tombe maintenant en disgrâce au nom puissant de Jésus. Elles sont chassées au nom puissant de Jésus. Les portes sont fermées au nom puissant de Jésus. Cette table est sans effet au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Amen. Il reste un peu encore. Amen. 13e point. Les maladies chroniques. Maladies chroniques. Luc 5, verset, c'est-à-dire, comment ça va se manifester? Dès que tu touches l'argent net, tu es malade. Tu es malade. Quand tu t'arrêtes, tu es guéri. Dès que l'argent te touche net, mais quand on sort de l'argent, ça se lève. On est malade. Luc 5, verset 25, la Bible nous parle de la femme qui saignait. On dit,
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Sans quoi, c'est pas grave. On dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Sans quoi, c'est pas grave. On dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Frères et sœurs, quelqu'un dit bonne nouvelle. Exode 23, verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit quoi? Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays, dans la mission, ni femme qui avorte, faut dire amen, ni femme stérile, amen, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Parce que notre mission est dit. Toute arme de maladie forgée contre nous ce soir est détruite au nom puissant de Jésus. Et tu vas mettre fin à toutes sortes de maladies qui viennent comme un serpent. Dès que la zone vient de maladie, toute maladie chronique. Prends fin au nom puissant de Jésus. Prends fin au nom puissant de Jésus. Là où la maladie t'emmène à rester à la mort. La maladie t'empêche de travailler. En réalité, ce n'est pas la maladie, c'est une attaque de la sorcellerie. Il veut t'emmener à rester dans la galère. Parce qu'il y a un veto. Ce soir, toute maladie spirituelle, toute manipulation de notre corps, prend fin au nom puissant de Jésus. Dans cette mission, il n'y aura ni femme, ni homme chéri, au nom puissant de Jésus. Dans cette mission, les grossesses qui vont en la terre, ça Dieu a dit, il y a dans ton pays, aucune femme qui avorte au nom puissant de Jésus. Aucune femme qui avorte au nom puissant de Jésus. Les mauvaises nouvelles, les fausses couches, grossesses qui passent, on parle de ces classes, cela prend fin au nom puissant de Jésus. Tout problème, qui est en train, prend fin au nom puissant de Jésus. Là où la mort avait été détectée, simplement, je proclame la vie au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur, prend fin ce soir au nom puissant de Jésus. 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 14. L'autre catégorie, c'est l'âme forgée par les démons. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme, c'est-à-dire eux là, ils sont dans le secteur. Dès que tu l'as dit, tu as problème avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'homme. C'est un territoire. Donc quand tu habites là, tu as affaire à eux, c'est comme ça. Amen. On voit cela dans Matthieu 8, verset 23. Lorsqu'on parle du fou de Gadara, la Bible dit il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici se leva de la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Jésus est en train de partir dans un territoire et la tempête. Quelqu'un dit esprit des eaux. On met fin à ça au nom de Jésus. La suite nous dit quoi? Les démons vont s'agiter, tout ça, on passe dessus, on va aller sur la partie qui nous intéresse. Partie verset 29. On dit, et voici, il s'écriait, donc il va entrer dans le territoire, il va voir des fous qui dorment dans les tombes, tout ça. Verset 29, et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Donc, ils ont un temps, ils doivent partir. Mais pour l'instant, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et il a dit, allez. Il sortit et il entrait dans les pourceaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit territoriaux. On dit à Hébreu, c'est l'esprit des eaux. J'ai ça là-bas, je ne sais pas y parler. Qui combat la destinée des femmes, qui combat la destinée.
Si à ça on ajoutait encore, pour moi, on m'a marié à l'esprit des eaux. C'est pas vrai. Il y a des esprits comme ça dans les territoires qui manipulent. Quand j'étais là, tout allait bien, mais dès que tu me fais la paix, tout s'écroule. C'est pas affaire de sorcier, il y a un esprit. Et c'est une âme qui est forgée contre nous. Amen. Mais on a une bonne nouvelle. Toujours une bonne nouvelle. Philippiens 2, versets 9 à 11 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ce soir, ces âmes forgées contre toi par ces démons qui contre ton quartier, ton territoire, ces âmes sont détruites. Parce que tu vas élever le nom de Jésus ce soir. Et on va déclarer que tous les genoux se prosternent. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tous genoux se prosternent. Tous genoux se prosternent. Tous genoux se prosternent. Tous genoux se prosternent. Seigneur, nous bénissons ton nom. 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 Nous déclarons, Seigneur, que tout puissant des ténèbres qui occupe notre quartier, Seigneur, nous sommes maintenant humiliés. Et quand nous partons, ces choses n'ont plus droit d'entrer dans notre maison. 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 Tout ce qui entraîne nos enfants dans la maison. Dans la maison. Tout ce qui empêche ma maison de prospérer. Tout ce qui empêche ma maison de prospérer. Je la profère au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On va prier avec les 400, on a fait 14, non, on a fait les 14. Je vais maintenant prier pour vous. La Bible nous dit dans Isaïe 65. Je ferai, donc je vais personnaliser. À la place, je vais dire l'ambition. Je ferai de l'ambition des châteaux mon allégresse au nom puissant de Jésus. Et de mon peuple ma joie. Amen. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. Plus de mort dans cette mission au nom puissant de Jésus. Verset 20. Il n'y aura plus ni d'enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour dans cette mission au nom puissant de Jésus. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Amen. Amen. Verset 21. Vous bâtirez des maisons et vous y habiterez au nom puissant de Jésus. Vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit au nom puissant de Jésus. Vous ne bâtirez pas des maisons pour qu'un autre y habite au nom puissant de Jésus. Vous ne planterez plus des vignes pour qu'un autre en mange le fruit au nom puissant de Jésus. Car vos jours seront comme les jours des arbres au nom puissant de Jésus. Et vous jurez de l'œuvre de vos mains au nom puissant de Jésus. Vous ne travaillerez plus en vain au nom puissant de Jésus. Et vous n'aurez pas d'enfants pour les voir mourir au nom puissant de Jésus. Car vous formez une race bénie. Et vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.